Salut YouTube, je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo sur mon initiation au Nopu. Initiation parce que j'en suis au tout début, au tout début, ça fait 1 an et demi que j'y suis, en sachant que j'ai commencé par espacer mes shampoings. J'étais à un lavage quotidien au tout début et je me suis dit stop, tu peux pas continuer comme ça, plus tu les laves, plus ils graissent. Quand j'étais petite, je les lavais une fois par semaine. J'avais des beaux cheveux, plus beaux que maintenant. J'avais rarement des fourches alors qu'ils étaient longs. Donc non, il fallait que je trouve une solution. Donc je me suis renseignée, je suis tombée sur l'article de la blogueuse qu'on ne présente plus, du moins pour cet article, c'est Antigone. Antigone 21, son blog, je vous le mettrai, j'essaierai de le mettre en bas. Donc, elle a un article qui s'appelle Le jour où j'ai arrêté de me laver les cheveux. Sur cet article, elle nous explique tout le processus pour arriver au but ultime, le water only. Donc pour moi, c'est le but ultime dans le sens où je suis végane et ça me permettrait d'être sûre de n'avoir aucun produit avec aucun composant d'origine animale, simplement aucun test sur les animaux. Donc ça, c'est vraiment le but ultime. Mais par contre, je ne suis pas fermée au Nopu poudre lavande. Si jamais je me rends compte que le water only m'est trop contraignant, je passerai aux poudres. Alors, là pour l'instant, ce que j'ai fait, donc j'ai espacé mes shampoings donc, de quotidien au départ tous les 3 jours, ensuite tous les 5 jours, puis tous les 5 jours, une semaine, et enfin tous les 10 jours. Donc j'ai fait tous les 10 jours pendant plus de 6 mois, le temps de finir ma bouteille de shampoing, donc c'était assez long, mais forcément quand on se lave les cheveux 3 fois par mois, la bouteille de shampoing elle descend pas vite. Ça me grasse, je me suis fait piquer par les moustiques, bref. Donc voilà, tous les 10 jours. J'ai fini ma bouteille de shampoing, il me restait une bouteille d'après-shampoing que j'avais achetée il y a très longtemps, à l'époque où je faisais vraiment pas attention à mes cheveux. J'avais fait une décoloration, qu'on peut encore voir là. Il faut vraiment que je coupe ces pointes. J'avais fait une décoloration que j'ai regretté quasiment de suite. Et depuis, je n'ai plus jamais rien refait à mes cheveux. J'ai regretté pas par rapport au fait d'avoir abîmé mes cheveux. J'ai regretté, parce qu'ils étaient secs, ils étaient lourds, ils étaient... Enfin bref, il n'y avait rien qui me plaisait, la couleur ne me plaisait pas non plus, parce que je suis quelqu'un qui a le teint mat, les yeux noirs, voilà, et les poils noirs, ça m'allait pas du tout. Donc j'ai regretté, mais le jour où j'avais fait cette déco, j'avais acheté de l'après-shampoing, parce que je me disais, ben voilà, quand même une déco c'est assez violent, tu nourriras au moins tes cheveux. L'après-shampoing, j'ai dû m'en servir 2 fois, puis après, basta. Moi j'ai toujours été uniquement shampoing, ça me convenait, je voyais pas pourquoi j'en ferais plus. Surtout que je suis quand même assez feignante là-dessus. Donc les trucs de filles, je les laisse aux filles. Bref. donc je sais plus où j'en étais, je me suis un peu éparpillée. Donc voilà, j'en étais à 10 jours pendant 6 mois. Ensuite, donc j'ai voulu tester, donc j'avais plus de shampoing, j'ai voulu tester l'après-shampoing, puisque ça se fait aussi au Nopu, en me disant, ce sera l'occasion de finir la bouteille, simplement. L'effet, j'ai détesté, je suis sortie de la douche, j'avais l'impression que mes cheveux étaient encore plus sales qu'à l'entrée. Donc voilà. Au bout des 10 jours, c'est tombé l'après-shampoing, 10 jours. C'est tombé un samedi où j'ai pas eu le temps de me faire mon shampoing, simplement parce que voilà, j'étais prise toute la journée, ça a commencé très tôt le matin pour un déménagement. J'ai fini le soir exténuée. Donc je me suis dit, c'est pas grave, tu t'attendras demain pour faire ton shampoing. Sauf que le lendemain, c'était dimanche et que j'avais pas acheté de shampoing. Donc je me suis dit, c'est pas grave, t'en es à donc 12 jours sans shampoing. Vu que tu t'es bien renseigné sur la méthode d'Antigone, tu vas passer au moins sans rien. T'as déjà fait 12 jours, ça sera long. Donc là, aujourd'hui, j'en suis à 14 jours faits. Voilà, j'en suis à la moitié. J'ai vraiment rien fait. Ni maïzena, ni shampoing sec, ni water only, j'ai rien fait. Donc c'est plus une cure de sébum que j'ai commencé sans le savoir, puisque je pensais que, en fait, le mois sans rien, c'était un mois sans rien du tout. Je viens de lire sur un groupe sur Facebook qu'on pouvait faire effectivement les water only, donc j'en ferai peut-être un. Et encore. Tant que mes cheveux le supportent bien, je vois pas pourquoi je le ferais. Donc, voilà, je les ai brossés ce soir.
Donc puisque pendant ce mois sans rien, enfin même après par la suite, le brossage est obligatoire au moins 2 fois par jour pour répartir le sébum sur toute la chevelure. Donc là, je sens que mon sébum, il vient jusqu'à là à peu près. Puisque là, c'est encore tout sec, c'est encore les traces de mes bêtises d'ado. donc, donc là, je sens que ça. Donc je viens de me brosser les cheveux, j'arrête pas d'y toucher parce que bon ils sont gras oui, mais je me rends compte qu'ils sont frisés, les choses que j'avais perdues depuis que j'étais toute petite. Vous savez quand on est enfant, qu'on a nos cheveux qui poussent, que les parents veulent pas les couper, et à la première coupe, paf, ils perdent leur frisette. Bah moi c'était mon cas. Et là je suis en train de les retrouver, c'est assez incroyable. Donc bon par contre ils sont sales, après on verra quand je reprendrai les lavages. Mais je suis assez contente pour l'instant. Donc ça fait 15 jours, enfin 14 exactement. Le fait de les brosser, j'ai pas de poussière à l'intérieur, j'ai pas de... Les cheveux sont gras, oui, ça... Enfin c'est pas très agréable, surtout le matin. Parce que le brossage du matin, quand je les brosse, pour les attacher après, c'est vrai que... Enfin j'ai eu envie de me laver les mains plusieurs fois, enfin c'est... Voilà, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Par contre, le soir, est-ce que c'est parce que je les ai attachés toute la journée? Je sais pas. Mais le soir, ils sont, enfin, c'est pas la même chevelure. Alors, est-ce que le fait d'être confiné dans les coiffures, parce que bon, c'est forcé, hein, je les attache pour vraiment que ça se voie pas. Limite, je fais des chignons pour que même les pointes ne se voient pas. Donc voilà, mais là, ça, c'est pas du tout pareil que ce matin. Alors, je referai sûrement un compte rendu à la fin pour voir ce que j'en ai pensé, en sachant que donc à la fin de la cure, après si je vois si vraiment ils sont vraiment trop sales et pas gérables pour une vie sociale, peut-être que je passerai juste un water only ou au moins j'essaierai sûrement le shampoing sec. C'est un truc que j'ai jamais fait de ma vie, du shampoing sec, que ce soit industriel ou donc shampoing sec avec de la fécule de maïs. Et comme je suis brune, bah, je mettrai du cacao pour éviter l'effet mamie. Et puis donc si je vois que j'en ai pas besoin, bah, je laisserai comme ça vraiment une cure de sébum classique pour descendre jusqu'en bas pour nourrir mes cheveux, pour les réparer parce que j'avais vu qu'il y avait quelques fourches. Et puis je vous ferai le compte rendu à la fin pour voir exactement ce qu'il en est. Et puis par la suite, et ben au départ, donc j'ai plus de shampoing de cracra, je n'en rachète pas. J'ai commandé la poudre de cidre sur le site là, Aromazone, le site que tout le monde connaît dès qu'on s'attaque un petit peu aux produits naturels. Donc j'essaierai la poudre de cidre. Si ça me convient, ça sera bon. Si ça me convient pas, j'essaierai la farine de pois chiche. Et en dernier recours, je ferai le bicarbonate de soude parce que je trouve quand même que c'est assez... Enfin, c'est pas top. Au niveau du pH, c'est un pH seulement de 2. Le cuir chevelu, lui, est de 5. Alors après, il faut rééquilibrer avec du vinaigre, chose que je fais déjà, le vinaigre, en dernier rinçage pour avoir les cheveux brillants. Donc je verrai ce que je ferai par la suite. Et vraiment, à la toute fin, ça sera le but d'arriver au water only. Bon, si ça marche pas, voilà, je suis pas fermée, j'ai déjà d'autres solutions de secours. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour la suite, en espérant que ça vous donne envie aussi, vous, de tester. Ne serait-ce que pour voir l'effet que ça fait, c'est un petit peu impressionnant au niveau pas de la texture là pour l'instant, mais je vous dis de la forme du cheveu. Et il paraît qu'à la fin de la cure, c'est assez incroyable au niveau de la douceur, du volume. Enfin, on a tout à y gagner à passer au naturel. Donc voilà. J'espère que il y a quelques vidéos, parce que j'ai regardé toutes les vidéos, je crois, sur YouTube qui en parlent. J'espère que la mienne pourra vous pousser encore plus loin, à essayer de mettre plus de naturel dans votre vie, parce que se respecter soi, c'est quand même la base pour avoir une vie un peu plus saine, pour se sentir mieux, pour s'accepter tel que l'on est. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, ou une bonne journée, suivant l'heure à laquelle vous me regardez, parce que moi il est bientôt minuit. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.